Dans les compétitions de foot, il y a toujours un groupe de la mort, au niveau particulièrement relevé, synonyme d'élimination prématurée pour au moins une équipe pouvant légitimement espérer aller plus loin. À destination Eurovision, c'est pareil. Le concours musical de France 2 a programmé 2 demi-finales et la première, diffusée ce samedi en direct, est, sur le papier, la plus propice aux injustices. Parmi les 9 candidats en lice, seuls 4 décrocheront leur ticket pour la finale du 26 janvier et pourront continuer d'espérer représenter la France à l'an mai. 5 passeront donc à la trappe et parmi eux, sans doute des chouchous du public. Qui ira en finale? Qui en restera là? Les votes des téléspectateurs et d'un jury international en décideront. À vos pronostics. Chimène Badi, là-haut. Est-il encore nécessaire de la présenter? Chimène Badi, révélée en 2002 dans Popstar sur M6, a depuis accumulé les disques d'or, de platine et de diamant. Elle a refusé dans le passé de représenter la France à l'Eurovision mais a changé d'avis. L'idée que le public vote, dans Destination Eurovision, c'est quelque chose qui changeait la donne pour moi. Je trouvais ça plus légitime, a-t-elle expliqué début janvier à Purchar. Là-haut lui permet de jouer sur un large spectre vocal et elle a le bagage nécessaire pour gérer la pression de l'aventure Eurovision. Bilal Hassani, roi. Star de YouTube, sa chaîne compte plus de 600 000 abonnés, Bilal Hassani est le grand favori. L'artiste de 19 ans, révélé dans The Voice Kids il y a 4 ans, interprète Roi. Une chanson sur l'acceptation de soi, qu'il a écrite et composée avec le duo Madame Monsieur, qui ont remporté la première édition de Destination Eurovision. Un message positif, une voix solide et un interprète charismatique, attachant. Les ingrédients d'un futur gagnant? Sylvain Arreg, le petit Nicolas. Le Lyonnais est un candidat atypique. Professeur Depps, il a récemment mis sa plume au service de Claudio Capeo. Mais cet artiste autoproduit a commencé sa carrière musicale en 1995, en rappant dans le groupe Dabron. Du rap, il y en a dans son morceau Le Petit Nicolas, qui rappelle, aussi par moments la chanson française tendance tête raide. Un mélange des genres surprenant. Et payant? Battista Acquaviva, Passio. Passé par la case The Voice en 2015, Battista Acquaviva a marqué les téléspectateurs par sa maîtrise de la voix dite de sifflet, le registre le plus élevé de la voix humaine. À destination Eurovision, elle chante Passio, intégralement en corse,
un morceau qui se détache clairement des autres par sa dimension épique. Sur Internet, la chanson recueille une foule de commentaires élogieux. Même si elle ne plaît pas à tous, elle sort du lot, ce qui pour l'Eurovision, est un atout. Esa, comme une grande. Si vous voulez du rythme, Esa va vous ravir. Cet artiste a l'univers musical marqué par le hip-hop, la chanson française, le mbalax sénégalais et l'électro. Propose avec comme une grande un mélange détonnant de ses influences. Si l'on ajoute à cela un charisme immédiat, on obtient une sérieuse candidate à la victoire. L'Autenaire, j'ai pas le temps. Dans L'Autenaire, il y a Sacha Perez, aperçu dans la saison 5 de The Voice, et son meilleur ami Axel, qui s'était présenté la même année au télécrochet de TF1, avec moins de succès. La fraîcheur de leurs morceaux pop contemporains, j'ai pas le temps, pourrait leur valoir bien des points. Le duo de cette saison 2 de Destination Eurovision connaîtra-t-il le même destin que celui de la première saison, Madame Monsieur? Mazie, oulala. Son pseudonyme ne vous dit rien et pourtant, vous connaissez peut-être déjà cet artiste si vous avez suivi la 5e saison de Nouvelle Star, celle qui s'est achevée par la victoire de Julien Doré en 2007. La chanteuse était en lice, sous son vrai prénom, Julie, et a quitté l'aventure lors des quarts de finale. Avec Oulala, elle est en mesure d'aller loin, 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 comme elle le chante, dans Destination Eurovision. Florina, In the Shadow. Son premier single, Va Va Vis, sorti en juin, compte plus d'1,3 million de vues sur YouTube, mais Florina demeure méconnue du grand public. Destination Eurovision pourrait l'aider à élargir considérablement son auditoire. Sa chanson, In the Shadow, a fait forte impression dès sa mise en ligne. Les internautes du monde entier saluent particulièrement sa voix puissante qui n'est pas sans rappeler celle de Sia. Nestro, le brasier. En 2015, Nestro, Nabil à l'état civil, avait créé la surprise en débarquant en tenue de boxeur lors des auditions de La France à un incroyable talent. Avant de se mettre public et jurer KO avec sa maîtrise du lyrique la donne à accent grave mobile. Quelques mois plus tard, l'artiste terminait deuxième de l'émission de M6. Depuis, il a participé à la reprise de Bella Ciao aux côtés de Maître Gims, Slimane. Dadju Evita est sorti le single Seul. Avec le brasier et sa voix puissante, le chanteur de 29 ans espère bien enflammer le public.